Serais-tu capable de citer les 5 centres de l'attraction amoureuse? Tu vas immédiatement penser au physique, peut-être au mental. Mais quels sont les 3 autres? Ne crois-tu pas qu'il pourrait être bienvenu de pouvoir évaluer la force potentielle d'un couple? C'est ce que je te propose de découvrir dans cet article qui te permettra d'en prendre la mesure précise. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui voudraient améliorer leur vie de couple ou en savoir plus sur la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, grâce à des articles, des formations et des accompagnements, à aider tout à chacun dans sa vie de couple et dans sa sexualité. Avant toute chose, il semble indispensable de définir ces 5 centres de l'attraction amoureuse. Le premier centre d'attraction est d'ailleurs celui que l'on découvre en premier lors de la rencontre. C'est bien sûr le physique. On a coutume de dire que l'on évalue l'apparence de quelqu'un en moins de 3 secondes. C'est en effet le temps suffisant pour avoir une première impression qui va être déterminante dans la suite de la relation. C'est donc fréquemment le centre d'attraction privilégié, surtout dans les premiers moments d'une liaison. L'attrait physique va être prédominant sur les autres. Pourquoi crois-tu que ce que l'on regarde avant tout sur les applications de rencontres est la photo de profil, bien souvent très, voire trop, avantageuse? Ainsi, c'est généralement un point que l'on partage, au début tout au moins. L'émotionnel est le centre d'attraction qui n'est généralement pas celui que l'on prend en compte. La partie émotionnelle est rarement évoquée de façon très explicite. Pourtant, elle peut être tout aussi importante que les autres. Comment savoir si l'on a ce centre en commun? C'est en réalité assez simple. C'est lorsque toi et ton ou ta partenaire avez les mêmes émotions par rapport aux diverses situations de la vie. S'il vous arrive de rire et d'être en joie en même temps, ou encore si un contexte externe au couple fait monter de la colère, du dégoût, de la honte ou du plaisir. Cela fonctionne parfaitement lorsque vous prenez par exemple de la satisfaction à faire des activités en commun. Avoir des passions conjointes aide donc beaucoup à ce niveau. C'est aussi une façon identique de ressentir le monde qui nous entoure et d'interagir avec lui. Le mental est un autre centre d'attraction. Une bonne façon de se rendre compte qu'il est en commun, c'est lorsque les échanges sont fréquents et plaisants. C'est également valable quand on partage de nombreux centres d'intérêt mutuels sur lesquels il est possible de débattre. Certaines personnes peuvent d'ailleurs être attirées par l'intellect plutôt que par le physique. On parle alors de sapiosexualité. Les conversations écrites peuvent favoriser ce type d'amour. Outre l'aspect culturel, on peut aussi avoir des attitudes proches pour aborder les problèmes, trouver des solutions, savoir se sortir de situations particulières, etc. C'est donc très vaste. La sexualité est le 4e centre d'attraction. Je ne crois pas avoir besoin de t'expliquer très longuement de quoi il s'agit. Vous serez donc en phase lorsque l'entente physique est bonne, voire excellente. Dans ce cas-là, chacun trouvera un plaisir intense dans les relations intimes et connaîtra très souvent l'orgasme. Les rapports sexuels semblent alors très fluides, presque instinctifs pour chacun. Il ne faut pas penser que l'on se convient toujours sur le plan sexuel. Il arrive parfois que l'on ne soit pas totalement compatible. J'avais d'ailleurs fait un article à ce sujet que je t'invite à regarder de nouveau en cliquant ici en haut à droite ou dans la description. Il est aussi possible que l'un des partenaires, voire les deux, puisse être frustré par manque de technique ou de connaissances. Dans ces cas-là, je te recommande de te rendre sur le site harmoniedécor.fr dans l'espace de formation pour apprendre à devenir un ou une meilleure partenaire. Pour finir, le dernier centre d'attraction est la spiritualité. C'est par conséquent tout ce qui va concerner l'élévation de soi, la prise de conscience, l'épanouissement. C'est également tout ce qui se réfère à la religion et aux croyances. La spiritualité touche des concepts souvent très personnels. Il n'est donc pas évident d'être toujours en osmose sur ce plan. Ce n'est d'ailleurs pas essentiel à la vie de couple. C'est un centre que l'on peut tout autant que les autres améliorer, même si le physique est certainement celui qui reste généralement le plus difficile à modifier. Maintenant que tu connais les 5 centres d'attraction, voici comment évaluer la pertinence de ton couple. Si tu as moins de 2 centres d'attraction,
soit un seul ou pire, pas du tout, il y a de fortes chances que tu sois en train de te demander ce que tu fais encore en couple. En effet, il est très difficile de construire un duo durable avec si peu de points communs. Très vite, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup trop de divergences et cela risque d'amener de nombreuses tensions dans le couple. Il est assez facile de comprendre que si vous vous opposez en presque tout, vous risquez trop souvent de ne pas être sur la même longueur d'onde. Si en plus, chacun des partenaires a un très fort caractère, même si cela fait un unique point commun, il risque au contraire de provoquer de multiples heurts qui rendront la relation invivable très rapidement. N'avoir qu'un seul centre d'attraction en commun est habituellement ce que tu découvres après ton premier rendez-vous Tinder, lorsque tu te demandes comment écourter la soirée sans paraître impoli. En règle générale, les couples ont entre 2 et 4 centres d'attraction en commun. Plus il y en a, et plus le couple sera en harmonie. Je constate aussi souvent que cela joue sur la durabilité de celui-ci. Cela paraît évident en réalité. Par contre, il est possible au cours de la vie de commencer une relation en étant en phase sur certains centres et d'évoluer ensuite en se différenciant. C'est normal. Il arrive également bien sûr l'inverse, où l'on n'avait peut-être que 2 centres en commun au début du rapprochement et qu'en apprenant à bien se connaître, on parvienne progressivement à en développer jusqu'à 3 autres. Il est donc important, lorsque par exemple vous faites le contrôle technique de couple, de faire le bilan de ces centres d'attraction amoureux. Si tu ne le fais pas encore ou si tu ne sais pas ce qu'est le contrôle technique de couple, je t'invite alors à revoir d'urgence cette vidéo dont le lien est ici en haut à droite ou dans la description. Ainsi, en se rendant compte d'une pertinence à perdre des points communs, il sera temps d'essayer de retrouver certaines passerelles que vous aviez dans le passé. Il existe un cas assez rare, mais tellement gratifiant pour chacun, c'est celui où l'on a en commun les 5 centres d'attraction de l'amour. C'est à ce moment-là l'entente absolue. Souvent, on a l'impression que la rencontre était une pure évidence et que le destin a produit cette réunion. Certaines personnes parlent ainsi d'âme sœur ou d'hyperconnexion. C'est en effet le cas, puisque l'on partage alors l'ensemble du spectre. Le revers de la médaille de ce genre d'interaction, c'est que si l'on se sépare pour de mauvaises raisons ou que la vie nous éloigne, il sera ensuite très difficile de retrouver une relation où l'on se sentira aussi bien et aussi connecté. J'espère maintenant que tu vas pouvoir enfin évaluer avec plus de pragmatisme les liens qui t'unissent avec tes partenaires. C'est toujours agréable d'avoir des indicateurs comme cela. Ils te permettent vraiment de faire le point sur ta situation. Tu es donc capable de compter les points communs et les différences qui vous divisent et aussi connaître le nombre de centres d'attraction que tu partages. Je te propose de me dire dans les commentaires quel centre privilégies-tu avant tout dans tes relations. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.